Hey, comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Moi c'est Tristan et bienvenue sur ma chaîne. Ravi de vous rencontrer ou ravi de vous avoir de nouveau ici avec moi. J'espère que vous allez bien. Moi ça va pas trop mal. Franchement il fait beau. Il fait beau donc ça va. Il fait un petit peu chaud mais bon écoutez on est en été. Il fait de plus en plus chaud. C'est comme ça. Voilà, aujourd'hui on va parler palette. Alors voilà, pas de tuto. J'ai fait ce petit make-up là avec des crayons de chez Action. Enfin, vous savez les crayons Max More. Voilà, ils sont vraiment très très bien. Franchement, je suis ravi d'en avoir acheté 3 d'un coup sans savoir si c'était bien. Oui, j'ai acheté 3 packs d'un coup, même si j'avais pas encore testé. Il coûtait à 2,50 le kit de je ne sais plus combien, 8 peut-être. Vraiment très bien, je les recommande. Donc voilà, mes sourcils sont un petit peu bizarres parce que j'essaye la colle Elmer's. Voilà, pour bloquer mes sourcils. Et là, je me suis dit que ça pouvait faire des sourcils plaqués assez sympas. C'est un style. Bon, ça fait un petit peu blanc. À perfectionner. Enfin voilà. Et du coup, j'ai utilisé également comme, sur les lèvres, j'ai aussi utilisé un crayon de chez Max More, qui est celui-ci. Et vraiment, c'est une très très belle couleur, du coup nude, très jolie. Et j'ai mis un gloss bleu de chez Jeffree Star par-dessus. Mais du coup, on voit plus du tout le bleu. Enfin bon. Aujourd'hui, on va parler palette. Je vais vous montrer, comme vous avez vu dans le titre, je vais vous montrer ma collection de palettes. Alors, je vais essayer de faire assez vite. Je vais pas forcément vous faire des swatchs, je vais pas vous donner énormément de détails sur les palettes, mais juste pour vous montrer, voilà ma petite collection. Il y en a trop déjà, je pense, il y en a trop déjà. Mais écoutez, c'est comme ça, quand on aime, on ne compte pas. Et à l'heure où je vous parle, je pense qu'il y a une palette qui est en route. Ouais, il y a une palette qui est en route parce que je prévois de faire un full face avec une marque très très petit prix qui est arrivé chez Beauty Bay, donc j'ai hâte de vous montrer ça. Et donc il y a une palette qui est en route et il y en a peut-être une autre qui va être commandée incessamment sous peu. Enfin bon, on va commencer, ça va être dans le désordre, c'est pas par marque, c'est par vraiment comme ça, c'est pas par de la plus vieille à la plus récente. Ça va vraiment être au hasard et vraiment vous montrer ce qui vient petit à petit, voilà, sous ma main. La première qui vient, c'est la Bloodlust de chez Jeffree Star. Alors oui, je sais, la marque est controversée, le créateur est controversé, mais ici on n'est pas là pour parler de ça. Voilà, la Bloodlust de chez Jeffree Star, je pense que beaucoup la connaissent. Packaging en sorte de velours violet. Et donc à l'intérieur, on a cette ambiance-là. Voilà, donc principalement des violets, évidemment, mais finalement un petit peu pastel. Pas si dark que ça. Voilà, des très belles teintes malgré tout. Je m'en suis pas énormément servi parce que c'est pas ma color story préférée. Mais voilà, elle est dans ma collection et elle est très belle. En tout cas, d'un point de vue esthétique. La suivante, c'est une palette que j'ai achetée assez récemment et c'est la Glisten Up de chez Morphe. Du coup, la collection pour la Pride, voilà, qui se présente comme ceci avec une rangée de c'est pas vraiment des métallisés, c'est plus des satinés irisés mais assez discrets et des paillettes, donc voilà, qui sont c'est vraiment une très jolie petite palette. Je m'en suis pas énormément servi parce que je ne sais pas pourquoi, mais je m'en suis pas vraiment beaucoup servi, mais c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. Je sais pas, peut-être que c'est parce que voilà, c'est une de mes petites palettes préférées, je pense. Très cute, voilà, qu'on peut retrouver chez Morphe. Ensuite, j'ai deux petites palettes de chez Action à vous montrer. Ce sont ces deux petites-là. Alors, j'ai fait une vidéo. Normalement, la vidéo est sortie avant cette vidéo-là. Ou alors, elle sortira après, mais vous verrez. Donc, des petites palettes comme ça, de chez Fab Factory. Je les ai vues passer et quand je suis allé chez Action, voilà, je les ai prises parce qu'elles étaient à quoi, 2 €, je crois même pas. Je me suis dit, pourquoi pas tester, et donc je vous ai fait une vidéo où je teste du coup ces palettes là avec les crayons Max More, donc vous pouvez la retrouver et si jamais elle n'est pas encore sortie, évidemment elle sortira juste après. Bon, voilà. Et du coup la deuxième palette c'est celle-ci. Clairement je préfère celle-là entre les deux, je la trouve très très jolie, vraiment très très bien, et les mats sont assez surprenants dans ces petites palettes là. Donc voilà, des petites palettes de chez Fab Factory. Ensuite, qu'est-ce qui vient? Une des dernières palettes que j'ai achetées, c'est celle-ci, la Moroccan Spice de chez Fenty. C'est d'ailleurs la dernière. Non, du coup, c'est les petites Factory que j'ai achetées en dernier. La Moroccan Spice de chez Fenty, je pense que beaucoup la connaissent. Ça fait un petit moment qu'elle est sortie, mais je la voulais vraiment. Et du coup, en solde à moins 50% chez Sephora, ça valait vraiment le coup. Et je l'aime beaucoup. Elle est vraiment très très belle cette palette. Donc voilà, la Fenty Beauty. J'ai hâte qu'ils sortent une autre grande palette. Même si les petites sont très sympas, j'ai hâte qu'ils sortent une nouvelle palette dans ce format-là en fait. Ensuite, bon, on va faire un trio parce que c'est la même marque. Donc j'ai des palettes de chez Kaleidos. Donc j'ai la Futurism 5 Electro Turquoise qui se présente comme ceci. Donc c'est un petit packaging qu'on ouvre comme ceci. Et voilà, on a les teintes
dedans. Donc on a les 6 teintes. Elle est vraiment très jolie. J'aime beaucoup cette Color Story. Je m'en suis pas énormément servi non plus. Faudrait vraiment, parce que c'est vraiment un plaisir à utiliser. La qualité est vraiment très très bonne chez Kaleidos. Elles sont pas très chères. Vous pouvez commander sur le site directement. C'est vraiment une très très belle marque et du coup packaging toujours assez fun, assez différent. Donc on a celle-là aussi, ça c'est la Sci-Fi Green, si je dis pas de bêtises. Oui, ça celle-là c'est la première, la Futurism 1 des teintes, elle est vraiment très très belle. Et j'ai la Futurism 3 Astro Pink, qui en fait n'est pas vraiment rose, mais voilà, donc on a deux neutres. Ensuite on a les métallisés sont vraiment dingues. Et un noir pailleté et une sorte c'est quoi? C'est pas vraiment un violet, ouais, on va dire un violet rose très foncé. Voilà, elle est très très belle. Je les aime beaucoup ces petites palettes là. Il y en a d'autres. Et ils viennent de sortir une plus grande palette, la Escape Pod. Je sais pas encore si je vais l'acheter, peut-être, peut-être pas. Ils ont également d'autres produits à l'aide. Prochaine palette, la pastel de Beauty Bay. Voilà, donc qui se présente comme ça. Bon, je pense que vous l'avez vu aussi plusieurs fois. Je crois que si j'ai fait une vidéo, je m'en sers. Voilà, la petite palette pastel de chez Beauty Bay. Vraiment très très bien, pas cher pour le nombre de teintes qu'on a dedans et la quantité. Elle est vraiment très mignonne, je l'aime beaucoup. Et je trouve que en tant que palette pastel, personnellement, j'ai pas envie d'avoir une palette de 35 fards pastel par exemple. Donc je trouve que ça, c'est vraiment plus que suffisant. Ensuite, une autre palette de chez Jeffree Star, la Alien, voilà, que j'adore absolument, elle est magnifique. Alors le packaging est très particulier évidemment, mais la Color Story intérieure est vraiment super intéressante, je trouve. Voilà, on a des verts, on a du violet, on a des gris presque, enfin on a vraiment des tons assez intéressants. Donc voilà, la Alien de chez Jeffree Star qui n'est plus disponible nulle part normalement, il l'a arrêté, donc si vous la voulez, c'est uniquement je pense maintenant en occasion. Une petite palette de chez NYX, et c'est la seule palette de chez NYX que j'ai. Donc c'est la collaboration avec Aquaria, la drag queen qui a gagné je sais plus quelle saison de RuPaul's Drag Race, la 10 je crois, 10 ou 9, qui se présente comme ceci, que j'avais pas du tout aimé au début, mais que j'ai réutilisé il y a pas très longtemps, et que finalement j'aime beaucoup. Alors je sais pas pourquoi la première fois j'ai pas aimé, mais finalement je l'aime beaucoup, elle est très bien. Normalement c'est une édition limitée, mais visiblement elle est tout le temps sur le site. Ensuite, tiens, une palette de chez Colourpop, j'ai la Frozen, donc de la collection Frozen, la collection La Reine des Neiges. Très sympa cette petite palette, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup vous voyez les tons. On a du bleu, mais on a aussi on a une sorte de bordeaux, prune, enfin vraiment très très beau. C'est vraiment une superbe petite palette, on a des paillettes pressées au milieu et j'avais fait un look que j'avais vraiment aimé avec cette palette là. Je l'aime vraiment beaucoup, vraiment très mignonne. Donc la petite palette Frozen, c'est la Elsa du coup. Il y a la Anna, mais la Anna je l'ai pas prise, elle m'inspire un peu moins. Ensuite j'ai une palette de chez Lunar Beauty à vous montrer, donc c'est la première, la Life the Drag, présente comme ceci, je vous l'ai déjà montré. Je m'en suis servi il n'y a pas longtemps. Et donc, à l'intérieur... Alors, le packaging, vraiment, depuis, il s'est vraiment amélioré. Je trouve que le packaging de celle-là, c'est pas le meilleur. Mais par contre, j'aime beaucoup l'intérieur. J'aime beaucoup le côté neutre, qui d'ailleurs, les couleurs sont vraiment superbes. Si vous voulez juste une palette avec des neutres pour tous les jours, pour des looks plus soft et plus glam, franchement elle est géniale. Vous avez deux métallisés au centre qui sont magnifiques et qui vont avec tout, et ensuite on a du coup 6 couleurs. Je l'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'elle est bien faite, elle est bien pensée. Elle est énorme par contre, si vous voyez, elle est vraiment énorme. Je voulais vraiment supporter Mani quand il a lancé sa marque, et on le retrouve cette marque sur Beauty Bay et Boozy Shop pour les Européens, pour qu'on puisse la voir. Ensuite une palette de chez Sephora. Alors j'ai peu de palettes de chez Sephora, enfin je crois même que j'en ai qu'une, et c'est la Sananas Volume 2. Voilà, Sananas Volume 2, c'est une bonne palette. J'ai fait un look l'autre jour avec, j'ai trouvé vraiment elle est bien. Après c'est pas ma palette préférée, elle est très neutre avec quelques couleurs, mais du coup les quelques couleurs qu'on a, les quelques teintes qui sont un petit peu différentes sont vraiment très belles. Surtout la teinte Saba ici, la teinte Yes You Can, vraiment des très belles teintes. La teinte Africa ici, je la trouve vraiment très bien, elle est complète. Vous pouvez faire du glam comme du plus soft ou du coloré. Donc vraiment, je l'aime beaucoup, je la préfère à la première. Je ne l'ai pas acheté la première du coup parce qu'elle me plaisait moins. Mais voilà, petite palette ananas, très bien. En plus du coup, comme maintenant elle est vraiment out of stock partout, je pense, ou voilà, elle sera arrêtée, ça fait un petit truc collector, c'est sympa. Une autre palette de chez Colourpop, j'ai la Honey, qui est donc la palette jaune. Voilà, donc de chez Colourpop.
si elle veut bien s'ouvrir. Voilà, l'autre jour, elle a fait un vol plané. Bon, ça va, je pense qu'ils tiennent. Ils nous mettent ça. Bizarre, mais bon, ça fait un peu cheap. Et donc, dedans, on a une ambiance, évidemment. Ça fait partie, du coup, de la collection des palettes monochromes que fait Colourpop, qui sont vraiment très sympas. Donc, on a une petite ambiance comme ça, vraiment très mignonne. Donc, voilà, des petites teintes miel, jaune, avec des paillettes au centre. Vraiment, bah, Colourpop, il n'y a vraiment rien à dire, je trouve. Elles sont bien, elles sont mignonnes. Elles prennent pas de place, la qualité est bonne et le prix est vraiment dérisoire, franchement. Après, évidemment, pour la France, il y a les frais de port, il y a les taxes. Mais honnêtement, ça vaut largement le coup. Vous faites un panier à 50 €, les frais de port sont offerts, vous avez juste les taxes à payer. Ça vaut largement le coup. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, voilà, très sympa ces petites palettes-là de chez Colourpop, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, une palette que j'adore et que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps, la Brown Melanin Makeup. Donc c'est la Melanin Fantasy, palette là, pareil, assez imposante, mais vraiment très très belle. Voilà, donc c'est une marque anglaise, donc vous pouvez facilement l'acheter si vous êtes en France. Alors j'ai une teinte qui est vraiment explosée là, mais c'est pas grave. Voilà, une color story juste sublime, très riche, vraiment très pigmentée, facile à travailler. Elle est vraiment magnifique cette palette là, ça fait vraiment partie de mes palettes préférées. Pareil, vous pouvez faire du glam, du coloré, du simple, du doux, on peut tout faire avec. Donc Brown Melanin Makeup, facile à trouver, et ils ont également des produits à lèvres. Donc c'est une jeune marque anglaise. Ensuite, une palette que je vous ai présentée au tout début de ma chaîne, la Moonf Cosmetics Cyborg Palette, qui se présente comme ceci. C'est une marque chinoise. C'est une palette que j'ai gagnée, mais bon, vous pouvez toujours l'acheter. Après, je sais pas comment ça peut se passer niveau frais de port, etc. Voilà, donc la Moonf. J'aime beaucoup le packaging, il est vraiment très très fun. Voilà, quand on fait comme ça fait l'image complète. Et donc dedans, on a ça. On a que des teintes irisées et métallisées, sauf celle-ci, qui est un mat. Très belle palette. Je suis content de l'avoir parce qu'elle est vraiment sympa. Les métallisés sont dingues. Cette teinte-là est juste splendide et extrêmement pigmentée et a un effet vraiment fou sur les yeux. Donc, la petite Moonf Cosmétique que j'aime beaucoup et je suis très content parce que du coup je l'ai gagnée, donc c'est un petit plus. Ensuite, une palette de chez Morphe, j'ai la Mini James Charles, voilà, qui se présente comme ceci, qui est du coup vraiment vraiment petite pour le nombre de teintes qu'on a dedans. Celle-ci a un miroir, voilà, et moi je me suis amusé à mettre toutes les teintes, tous les noms des teintes, comme ça, je sais pas, je me suis dit comme ça, je l'avais devant les yeux. Voilà, elle est vraiment bien, Après, je pensais qu'elle serait moins petite que ça, je la trouve vraiment, enfin, vous voyez la taille des pannes, vraiment ridicule. Après, vu le nombre de palettes que j'ai, c'est pas très très grave, mais je l'aime bien. Vous voyez, je m'en suis servi quand même. J'en suis quand même servi. J'ai utilisé pas mal de teintes. Et honnêtement, si vous, par exemple, vous partez en vacances, vous avez besoin que de cette palette-là, clairement, parce que vous avez toutes vos teintes, on va dire, de transition principale. Vous avez des beiges plus clairs, des métallisés clairs très sympas, un blanc. Vous avez après votre petite section vert-jaune, petite section bleu, rose violet, là des teintes plus neutres, plus chaudes. Vous avez tout en fait. C'est vrai que cette palette là, vous avez tout. Donc si vous avez la grande et que vous voulez du coup pouvoir la transporter, je pense que la mini est une très très bonne option. En plus elle est très cute, même si elle est ridicule en termes de taille, elle est vraiment très cute. Donc voilà la petite James Charles. Voilà, je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Ensuite, une palette d'une marque française. J'ai la Celebrate de chez Julicious Cosmetics, qui est vraiment une superbe palette également. Alors le packaging, c'est pas forcément mon préféré, mais regardez-moi l'intérieur. Oh, si c'est pas beau. Je l'aime beaucoup, la pigmentation est excellente, les fards se travaillent très très bien. Et donc en fait, que Julicious expliquait dans sa vidéo de présentation, c'est comme si... Oh non! J'ai mis mes doigts du coup j'ai mis mes doigts dans les fards. Oups. Du coup j'ai les doigts un peu sales, mais ça va, c'est que des fards. Donc ce qu'elle expliquait dans sa vidéo, c'est qu'en fait on a 3 palettes. Donc on a la première palette qui est ici un peu plus, voilà, dans les tons roses, enfin dans les tons assez, voilà, rose-violet. Ensuite on a une palette un peu plus fun. Il y a un gamin qui pêche, il peut pas aller ailleurs que dans mon champ de vision, putain. Ensuite on a une palette un peu plus fun ici, voilà, plus colorée avec du orange, du vert, tout ça, vraiment très très cool. Alors j'ai changé un petit peu, voilà, je vais me reculer, je vais mettre ici plutôt, plus confortable. Et donc une palette un peu plus fun, voilà, avec des couleurs sympas. Et on a ce vert là est juste dingue, vraiment une très très belle palette. Et ensuite on a une palette plus neutre qui me fait pas mal penser à la Sultry de Anastasia Beverly Hills, voilà, avec ce petit corail là. Vraiment une très belle palette du coup. Je l'aime beaucoup au global. Le seul petit reproche que j'ai à lui faire, c'est qu'il n'y ait pas de teinte claire
pour les peaux claires. Du coup, on n'a pas de métallisé, on n'a pas de lumineux assez clair pour en fait faire par exemple un coin interne, une arcade sourcilière si on a la peau claire. Parce que même le My Joy qui est ici est un petit peu trop foncé. Mais du coup, très belle palette. Il y a souvent des soldes chez Julicious Cosmetics, donc vraiment je la recommande. Excellente palette. La prochaine palette, c'est une palette de chez Jeffree Star Cosmetics encore. Si vous n'avez pas vu ma vidéo où je vous montre, où je vous fais un classement de toutes mes palettes Jeffree Star, je vous la mettrai en lien ici si jamais ça vous dit d'aller la voir. Et donc la dernière que j'ai de la marque, enfin de toute façon c'est la dernière qu'ils ont sorti, c'est la Cremated, donc voilà, qui est donc une palette de neutre froid qui se présente du coup comme ceci, elle est vraiment magnifique cette palette. Je pense que c'est l'une des plus belles palettes que j'ai. Je vais peut-être vous êtes peut-être un petit peu terne là, non? Je vais vous allumer un peu plus. Ah bah non, je peux pas, vous êtes au top. Vous êtes déjà allumé à fond, bande de coquines. Ah là là. Donc pour revenir là-dessus, très belle palette. Enfin, franchement, je l'adore. La qualité est dingue. Les métallisés sont magnifiques, sont vraiment extrêmement pigmentés et extrêmement lumineux. Vraiment, ils brillent comme... il y a vraiment des petites particules de paillettes dedans qui sont juste magnifiques. Donc voilà, c'est une très très belle palette. Vous avez tout ce qu'il vous faut comme neutre froid du coup dedans. Je la trouve excellente. Ensuite, bah écoutez, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Ah, j'ai celle-là. La première et seule palette, non, si du coup la seule palette Anastasia Beverly Hills que j'ai, c'est celle-ci. C'est la Prism qui se présente du coup comme ceci. Ça fait un moment qu'elle est sortie quand même cette palette là, mais il y a du noir qui vient de tomber partout, mais je la trouve vraiment très belle. Voilà, c'est une très jolie palette, je l'avais achetée, je me rappelle, l'une des premières palettes un petit peu chères que j'ai achetées. Voilà, je l'aime beaucoup, elle est belle. Après je m'en suis pas énormément, enfin si, je m'en suis quand même pas mal servi, j'ai fait quelques looks avec. Pas ici, ni ça fait un moment, mais je l'aime beaucoup. J'ai d'autres palettes de chez Anastasia Beverly Hills, mais c'est des Norvina. C'est les mini volumes 2 et 3 que je vends d'ailleurs. Donc si jamais ça vous intéresse, elles sont à vendre. Voilà, mais du coup je vais pas vous les montrer là, parce que je considère qu'elles font plus vraiment partie de ma collection, comme je veux m'en séparer. J'ai une autre palette de chez Jeffree Star, c'est la Jawbreaker, voilà, qui est comme ceci, collection d'été 2019. Et bitch, regardez-moi ça. Elle est magnifique. Du coup, franchement, une palette arc-en-ciel vraiment. Il y a tout ce qu'il vous faut là-dedans. On a même un petit peu de neutre en bas. Vraiment une très très belle palette que j'aime beaucoup. Encore une fois, qualité au top. Donc voilà, rien à redire. Une autre palette de chez qui je vous vais montrer maintenant. Et du coup, pour aller avec la Jawbreaker, j'ai également la Mini Breaker. Donc voilà, qui se présente comme ceci. On a deux teintes identiques à la Jawbreaker, mais d'autres teintes assez exclusives. C'est une palette que j'utilise pas vraiment, clairement. C'est juste pas vraiment mon genre de teinte. Après, elle est très mignonne et j'aimerais bien qu'ils fassent plus de mini palettes. Je les trouve vraiment très bien. On a 9 teintes. Très jolie palette, mais je m'en sers pas. Une autre palette de chez Colourpop. Donc j'avais passé une commande, donc j'avais acheté toutes les palettes en même temps. C'est la Just My Luck que je n'ai pas encore essayé. Comme vous pouvez vous en douter via le packaging, une palette verte. Voilà, très jolie. Pareil, on n'a pas de paillettes pressées dans celle-là, mais vraiment, bah écoutez, je pense que la qualité est bonne. Je l'ai pas essayé, donc je peux pas vous dire. Ça fait quelques mois que je l'ai, mais j'ai pas encore fait de look avec. Il faudrait peut-être que je le fasse, hein. Mais voilà, très jolie petite palette, pas chère, on adore. Ensuite, j'ai la Thirsty de chez Jeffree Star. Voilà. Bah, je l'aime beaucoup, elle est très belle, je m'en suis pas beaucoup servi, mais du coup on a cette Color Story et que des métallisés au centre, des métallisés d'ailleurs qu'il n'a jamais refait. J'ai mis ces deux métallisés là, donc Divine and Filthy Rich, sur toute ma paupière avant d'appliquer mes crayons aujourd'hui, et je trouve ça. J'espère que l'éclairage est bon pour vous là, j'espère que vous me voyez bien. Mon highlight un petit peu jaune, pas grave. Donc voilà, la Thirsty, une autre palette assez énorme, c'est la Rainbow Charts de chez du coup Kimchi Chic Beauty. Donc voilà, qui se présente comme ça. On a un petit artwork avec comme une petite BD dessus, des petits personnages de dessinés. Voilà, vraiment très très mignon. La palette est énorme et très lourde. Et donc on a cette ambiance là à l'intérieur, principalement des neutres, mais vraiment d'une très très belle qualité. Après, c'est pas hyper pigmenté comme par exemple Jeffree Star ou Anastasia. Mais franchement, elle est très bien. Faudrait que je fasse un peu plus de look aussi avec. De toute façon, toutes les palettes, je vais vous dire que je m'en sers pas assez. Mais quand on en a autant, c'est assez compliqué de tout utiliser.
Enfin bon, du coup, principalement des neutres et cette petite colonne de métallisé ou de mat coloré. Je l'aime beaucoup. Elle est très belle. Elle est juste énorme. Pareil, vous avez tout ce qu'il vous faut ici. Plein de métallisés et des couleurs. Très très belles. Et les métallisés sont très très beaux. Magnifique. Encore de chez Jeffree Star, j'ai la Conspiracy Palette. Donc voilà, c'est ce modèle-là de chez Jeffree Star qui s'ouvre comme ceci. Et donc à l'intérieur, on a cette Color Story qui est un petit peu surprenante au début, mais franchement, moi je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Pour beaucoup de gens, elle n'a pas de sens, mais pour moi, elle en a. On a vraiment une rangée de neutres, donc pour des looks, on va dire, de tous les jours, très simples, mais on peut quand même les mixer avec d'autres teintes plus foncées ou d'autres teintes plus colorées. Au centre, on a du coup beaucoup plus de couleurs, et donc la dernière rangée est un petit peu plus glam, même si on a un petit pastel ici qui est juste magnifique. J'aime beaucoup l'association de ces couleurs-là ensemble. Et les métallisés sont quand même très bien. Les mats également se travaillent facilement. Évidemment, cette teinte-là qui paraît très fluo n'est pas si fluo que ça sur les yeux, mais c'est assez commun avec ce genre de teinte. Mais voilà, une très belle palette. J'aime beaucoup le packaging. Je trouve qu'un packaging noir comme ça, il devrait faire plus de palettes noires. Évidemment avec un petit twist original, mais je trouve que les packaging noirs, s'ils pouvaient nous faire une collection full black, ce serait génial. Enfin, je serais très content. Et du coup, pour aller avec la grande conspiration, j'ai la mini controversie qui est du coup de la même collection, qui se présente comme ceci, qui est une palette que je n'utilise pas du tout ou très rarement, pour la raison que vous avez devant les yeux. Color story un petit peu particulière, on a des bleus. J'avoue que celle-là, la color story fait pas vraiment beaucoup de sens, mais elle est très bien, enfin la qualité est toujours là. Donc voilà, très jolie palette, enfin elle est mignonne quoi. Ça, tiens, une autre palette de chez Morphe. Alors je suis désolé, je sais que beaucoup de gens le détestent et je suis désolé de vous le montrer autant que ça dans cette vidéo. Mais écoutez, c'est les palettes que j'ai le plus, c'est comme ça. Désolé pour ceux qui le détestent et qui ne vont pas supporter d'entendre son nom plusieurs fois. Mais j'ai la collection de Morphe avec Jeffree Star, qui est une assez jolie palette, franchement. Voilà, je la trouve assez intéressante, mine de rien. On a du coup pas mal de rosé, neutre, beige, mais on a du vert en bas, ça je trouve ça intéressant. Ça joue vraiment sur les contrastes. On a des paillettes pressées également, des tons un peu plus pêche, rosé et du gris, du noir, des neutres un petit peu plus soutenus en bas. Vraiment, elle est assez sympa cette palette là. C'est peut-être pas ma préférée, mais je l'aime bien. Puis le rapport qualité-prix est pas mal. Ouais, elle est cool cette palette là. Faudrait que je m'en serve un petit peu plus parce qu'il y a des teintes que je n'ai jamais touchées, évidemment. Je suis en train de me dire que je préfère de plus en plus les palettes avec peut-être, allez, 18 teintes, grand max. 15 teintes, c'est bien. 20, je sais même pas combien il y en a. Il y a 30 teintes. Voilà, 30 teintes. Bon, c'est beaucoup quand même, je trouve, mais c'est la politique Morphe. C'est comme ça. Une autre palette, comme ça je vais finir sur autre chose que lui, pour ceux que ça dérange. J'ai la Blue Blood qui m'a été offerte par mon meilleur ami, donc ça voilà, elle compte beaucoup, je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo où je vous présente toutes mes palettes. Donc on a la palette bleue, voilà, la Blue Blood, qui est juste magnifique. Oh, elle est magnifique. Voilà. On a quand même des neutres assez légers, j'aime beaucoup, elle est vraiment très belle, facile à travailler, assez impressionnante de prime abord, mais finalement très agréable à travailler, et packaging toujours assez dingue chez Jeffree. On va revenir sur une petite palette de chez Colourpop encore, qui est du coup la Going Coconuts. Quand je l'ai vue, je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Et qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez-moi ça. Juste une petite palette de neutres comme ça. C'est tout ce dont vous avez besoin. Vraiment magnifique. Je vous ai fait un petit summer look avec l'autre il y a quelques temps. Vraiment très belle petite palette. Pareil, si vous portez principalement que du neutre, écoutez, allez-y parce qu'elle est vraiment très belle et la qualité est là. Il n'y a rien à redire sur cette petite palette là. Je l'aime beaucoup. Et ce métallisé là, de la bombe. Il s'appelle Coco Crush et tellement beau. Voilà, en autre petite palette, j'ai la Enchanted Mysteries de chez Linda Alberg. Voilà, elle se présente comme ça. Cette palette là, elle est vraiment très belle. On a 4 fards qui sont quand même assez grands, j'espère. Je sais même plus ce qu'il y a comme... Enfin voilà, donc Linda Alberg, si vous la connaissez pas, c'est une youtubeuse suédoise ou norvégienne. Suédoise, ça vient de Suède, ça vient de Stockholm. Voilà, on a vraiment des très belles teintes, plus sympa à utiliser mouillées que sec, mais elles sont très belles. Après, je suis pas sûr que ce soit nécessaire de l'avoir. Je pense qu'on peut avoir des dupes ailleurs, mais voilà, maintenant que je l'ai, elle est très belle. Cruelty free et vegan en plus, donc ça c'est génial. Et donc tout est multi-usage, on peut l'utiliser sur toutes les parties du visage.
Donc ça c'est cool. Même si en général je m'occupe pas trop de ça, je fais un petit peu comme je veux. Et ensuite ma palette préférée de chez Jeffree Star, c'est la Blue Blood. Non, n'importe quoi, c'est la Blood Sugar. Voilà, la Blood Sugar, qui est donc la première palette la première vraiment, je pense que c'est la palette qui a vraiment fait décoller la marque. Magnifique cette palette là, qui se présente comme ceci, donc que des teintes rouge, rose, avec peut-être un petit peu de violet quand même, et des neutres évidemment pour les transitions, etc. Voilà, une très très belle palette, je l'adore, c'est la première palette Jeffree Star que j'ai achetée, et vraiment magnifique. Magnifique. On a bientôt fini. Une autre palette de chez Morphe, c'est la 24A Artist Pass, qui est juste sublime. Sublime. Regardez-moi ça. On a un côté neutre, mais je trouve que c'est pas des neutres classiques. Vous voyez, genre ces teintes-là, presque, c'est pas vraiment un moutarde. Celui-ci est vraiment, j'arrive même pas à savoir si c'est un brun légèrement vert et magnifique sur la paupière. C'est vraiment une très très belle couleur. On a des paillettes pressées. On a des teintes que je n'ai même pas touchées. Et ensuite, en bas, on a des teintes, pas néon, mais voilà, très colorées avec les paillettes correspondantes et des highlighters. Cette teinte-là en highlighter, c'est juste absolument magnifique. Elle est vraiment très très bien. Et du coup, Morphe fait souvent des soldes. Donc allez-y, si jamais vous la trouvez. Vraiment très très cool cette palette-là. Et écoutez, on a fini. Je vais vous montrer la dernière palette. Et c'est une palette que j'adore. Et c'est la Lunar Beauty Moonspell. Regardez-moi cette beauté, juste magnifique. Rien que le packaging, on dirait vraiment un livre en fait. C'est vraiment comme un livre de sorts. Donc c'est basé sur le thème des sorcières évidemment. La petite feuille. Et donc à l'intérieur, on a cette ambiance là. Donc on joue sur le côté, sur les opposés, donc avec une rangée de vert et une rangée de violet, et au centre, une rangée de neutre. Elle est vraiment magnifique. La qualité est dingue. Alors elle est assez balèze, elle est assez lourde et assez épaisse, mais franchement, ça je m'en fiche. Ça j'en ai rien à faire. Voilà, une très très belle palette. Les métallisés sont juste dingues. Le fard Phoebe, comme ça je pense qu'en caméra il rend pas grand chose. Mais c'est un violet métallisé avec des paillettes bleues dedans, juste dingue, vraiment une beauté. Et le fard Prou également est très beau, un petit peu plus dur à travailler, mais vraiment magnifique. Donc vraiment, cette palette là, si vous la trouvez, c'est une édition limitée et elle commence à disparaître un petit peu partout, donc allez-y, jetez-vous dessus, magnifique. Elle est chère, oui, elle est très très chère. Mais elle est magnifique. Vraiment, elle vaut vraiment le coup. Elle vaut vraiment le coup si vous aimez ce genre de teinte, si vous voulez, même pour le côté collection, la plus belle. C'est vraiment, je pense, la plus belle palette que j'ai de ma collection d'un point de vue packaging. Et même de teinte à l'intérieur, en termes de qualité, c'est l'une des meilleures. C'est vraiment l'une des meilleures. Écoutez, voilà, on a fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Enfin, voilà, j'espère que ma petite collection vous a plu. Alors, c'est pas du tout pour me la péter, comme on dit. C'est pas du tout pour me vanter de quoi que ce soit de ce que j'ai, c'est juste pour partager avec vous, voilà, ma passion, les palettes que j'ai, parce que je pense que si on est là ensemble, c'est que on aime tous le make-up et qu'on est là pour la passion avant tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Abonnez-vous à la chaîne si mon contenu vous plaît et activez la cloche de notification si vous voulez être notifié de mes prochaines vidéos. Vous pouvez également aller faire un tour sur mon Utip, même si le truc a changé. Vous pouvez toujours aller faire un tour, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous souhaite une très très belle journée, une très belle soirée ou une très bonne semaine. Et écoutez, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!